Bonjour à toute notre belle famille du Rock Extravagance et à tous ceux qui nous suivent sur les médias sociaux. Bienvenue aujourd'hui à notre capsule de la semaine qui a comme titre « Qui es-tu dans l'histoire? » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime ça une bonne histoire. J'aime une histoire d'un film, mettons, d'un fait vécu, là, où ce que tes émotions sont toutes dedans puis tu as hâte de voir la fin. Ou même d'écouter quelqu'un raconter une histoire où ce que t'es captivé, là, puis tu attends le punch, là. Mais savez-vous que Jésus était un raconteur d'histoires? La Bible les appelle des paraboles, mais c'était des histoires que Jésus utilisait souvent pour driver un point, là, pour faire réfléchir les gens et même déstabiliser leur raisonnement. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui une de ces histoires que Jésus a racontées. Parce que je crois qu'à toutes les fois que Jésus racontait une histoire, il avait vraiment pour but de nous faire refléter où est-ce qu'on se positionne dans cette histoire. Moi, je suis qui là-dedans? Alors aujourd'hui, on va voir une de ces histoires qui se trouve dans Luc 10 à partir du verset 25, puis c'est l'histoire ou le parabole du bon samaritain. Alors, on va commencer à lire à partir du verset 25. Ça dit, un professeur de la loi, la Bible en anglais dit « an expert in Jewish law ». Ça veut dire que c'était un professeur, un expert de la loi juive. Il se leva une journée et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, se pensait peut-être supérieur ou meilleur dans sa connaissance que Jésus, alors il voulait le tester. Il dit « Maître », il dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Puis Jésus, sachant très bien que c'était un expert de la loi juive, lui dit, il dit, qu'est-ce que ça dit dans les Écritures? Toi, qu'est-ce que tu lis quand tu lis les Écritures? Se trouvant bien smart, le professeur dit, ça dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui répond et dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais là, ce n'était pas assez pour le professeur de la loi juive. Il voulait se montrer encore plus supérieur, il voulait se justifier encore plus. Et il dit à Jésus, il dit, « OK, mais il dit, c'est qui mon prochain? » Là, la Bible nous dit que Jésus reprit la parole, puis c'est là que l'histoire commence. Et Jésus le regarde, puis il dit, il y avait un homme qui voyageait de Jérusalem à Jéricho. Et puis il a tombé entre les mains des brigands, des voleurs. Ces voleurs-là l'ont strippé de son linge, ils ont tout volé, ils l'ont battu puis ils l'ont laissé sur le bord du chemin pour mort. Là, il me semble de voir la face du professeur, mais il s'en va où avec son histoire? Mais Jésus savait très bien où il s'en allait avec son histoire parce que le professeur lui demandait « C'est qui mon prochain? » Et par cette histoire, Jésus est en train de lui répondre. Alors après lui avoir commencé l'histoire, l'homme est nu sur le bord du chemin, laissé pour mort. Il dit, un prêtre, un homme religieux, un homme de position et de statut s'adonnait à être sur le même chemin que cet homme. L'ayant vu au loin, a fait semblant de ne pas le voir, a traversé la route et a continué sur son chemin. Il n'a même pas donné une seconde de son temps. Il dit par la suite, il y a un lévite, et puis un lévite à cette époque-là, c'était quelqu'un qui était au service du temple et au service des prêtres. Alors, il était sûrement très occupé, avec plein de tâches. Et puis, il était sur le même chemin que cet homme, même chemin que le prêtre. Il voit l'homme, mais choisit de ne pas l'aider. Lui-ci traverse le chemin, probablement, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Et continue sur son chemin. Là, Jésus dit, là, un Samaritain arrive. Et puis, un Samaritain, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte ici, les Samaritains étaient établis dans la région de Samarie, mais les Samaritains se disaient descendants de la tribu de Manassé et Éphraïm. Ça faisait partie des 12 tribus d'Israël. Mais avec le temps, il y a eu des conflits, des conflits d'intérêts, des actions qui ont été posées, des différentes croyances peut-être qui ont fait que
il y a eu un bris entre les Juifs et les Samaritains. Et les Juifs haïssaient les Samaritains. Les Juifs, pour eux, les Samaritains ne valaient rien. Ils étaient des nobody. Il n'y avait aucune valeur aux yeux des Juifs. Alors le Samaritain arrive, il voit l'homme, il arrête, il prend de l'huile et du vin, il lave ses blessures, il met des bandages, il embarque l'homme sur son âne, il l'amène à l'hôtel, il s'occupe de lui, prend soin de lui à l'hôtel, il paye la facture du gars, il dit au gérant de l'hôtel, si jamais il a besoin de plus de temps, c'est pas grave, prends-en note, à mon retour, je vais payer la balance de la facture. Wow! Quelle différence entre les actions du prêtre et du lévite et du Samaritain. Et là, Jésus dit au professeur, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des voleurs? » Le professeur répond, « C'est celui qui a agi avec bonté envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va donc agir de la même manière, toi aussi. » Jésus ici, il disait, il n'y en a pas de différent. Il n'y a pas une culture qui est meilleure qu'un autre. Le riche n'est pas meilleur que le pauvre. Une nationalité n'est pas meilleure qu'une autre nationalité. Aide et aime ton prochain. Vous voyez, il y a 4 personnages dans cette histoire. Tu as l'homme qui a été battu et laissé pour mort, le prêtre, le lévite et le samaritain. Tous les 4 étaient en chemin pour en quelque part. Tous les 4 avaient des plans. Tous les 4 avaient leur journée de planifier. L'homme battu a été complètement fracassé ce jour-là. Il y a eu un événement qui lui est arrivé, qui l'a mis dans un état d'arrêt complet et de désespoir. Blessé, battu et laissé pour mort sur le bord de la route. Le prêtre, le religieux, n'a même pas pris le temps de porter le regard sur lui. Sa position, son temps, son plan était beaucoup trop importante. Il y avait une supériorité. Alors, il a fait semblant de même pas le voir, l'homme. Puis tu sais, quand je lisais ça, puis je sais que c'est une histoire, mais je me disais, je me demande s'il y aurait eu une foule autour, si le religieux, le prêtre, n'aurait pas arrêté. Parce que là, on le regardait. Mais là, vu qu'il n'y avait personne, il l'a ignoré et il a continué sur son chemin. Tu as le lévite, celui qui est au service du temple, au service des prêtres, celui qui est trop occupé à faire et à plaire, plein de tâches, de responsabilités. Son assiette est beaucoup trop pleine pour arrêter et venir en aide à quelqu'un. Là, tu as le samaritain, celui qui n'a aucune valeur aux yeux des Juifs, celui qui est méprisé, le nobody. Il arrête et il vient en aide. Parce qu'il sait c'est quoi, lui, d'être blessé. Il sait c'est quoi d'être ignoré. Il sait c'est quoi d'être méprisé. Puis il s'est dit, moi, je vais arrêter puis je vais l'aider. Il a pris de l'huile d'olive et du vin pour dresser ses blessures. C'était une pratique courante pour les voyageurs de ce temps-là de transporter avec eux un vase, un genre d'huile d'olive et de vin. Et quand on les mêlait ensemble, puis là, je ne suis pas médecin, puis il y a sûrement beaucoup de propriétés là-dedans que je ne connais pas, mais quand on mêlait ces deux éléments ensemble, ça devenait un médicament désinfectant commun du temps. Le vin était utilisé pour nettoyer et l'huile pour apaiser la douleur. Fait que c'était un peu, si on pourrait dire, un genre de antiseptique. Mais qu'est-ce que l'huile et le vin représentent pour nous aujourd'hui? L'huile représente l'onction de Dieu. Son autorité, sa puissance, son esprit qui nous inonde et nous guérit et nous empuissance. Et le vin est représentatif du sang de Jésus. La Bible nous dit
qu'au dernier souper avant sa mort, il prit le coupe de vin et il dit, ceci est mon sang versé pour vous. Son sang nous désinfecte, son sang nous lave. Il nous remplit d'un nouveau vin qui veut dire un renouvellement, une transformation, une nouvelle croissance dans nos vies. Alors, est-ce que je peux vous proposer que quand on vit dans l'onction de Dieu, quand son onction est sur nous et qu'on est rempli de ce nouveau vin qui nous a transformés et renouvelés par son sang, on devient un antiseptique dans la vie des gens qui sont blessés autour de nous, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin qu'on dresse leurs blessures. On est tous sur un chemin en direction pour en quelque part. On a tous des plans. Mais ne soyons pas comme le religieux qui se croit que sa position, puis sa connaissance, puis son statut est trop important. Soyons pas trop importants à nos propres yeux pour ne pas avoir compassion sur ceux qui sont autour de nous, sur notre prochain. Ou comme le Lévite qui est tellement préoccupé par toutes ses tâches et ses responsabilités qu'il se ferme les yeux et dit « J'ai vraiment pas le temps de m'occuper de rien d'autre que de mes tâches et de mes responsabilités. » Vous savez, quand je lisais cette histoire, cette parabole, je m'identifiais vraiment avec le Lévite. Il y avait un temps dans ma vie où j'étais tellement préoccupée par ce que j'avais à faire, je portais tellement de chapeaux, j'avais tellement de tâches et de responsabilités et de choses à faire que j'avais plus le temps pour mon mari, j'avais plus le temps pour mes enfants, oublie du temps pour moi, j'en avais pas du tout. Mes insécurités de vouloir faire et plaire pour me faire accepter et reconnaître me poussaient à faire et à faire et à faire. Et puis avec tristesse, je dis que je sais qu'il y avait des gens que le Seigneur a mis sur mon sentier, sur mon chemin à ce moment-là, qu'il voulait que je m'occupe d'eux. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas assez de temps. J'avais trop de choses, mon assiette était trop pleine. Puis au bout de tout ça, tout ce que ça fait, c'est que je me suis brûlée. Puis savez-vous quoi? Tout mon essoufflement a été très vite oublié. Ce qui n'est pas oublié par contre, c'est quand on arrête et on prend le temps d'investir dans la vie de quelqu'un, qu'on prend le temps de dire « Hey, moi j'arrête tout, puis je suis là pour toi. » Ça, ce n'est pas vite oublié. Ça, les gens vont s'en souvenir. Et je crois que on doit prendre l'exemple du bon Samaritain qui a agi avec compassion, qui a détourné tous ses plans, il a tout arrêté pour venir en aide à un homme, sans être vu, sans être reconnu, mais qui a fait un investissement qui a changé la vie de cet homme-là. Vous savez, on a cette année pour thème « Être comme lui ». Et je crois que le bon Samaritain, cette histoire est une bonne représentation de c'est quoi être comme Jésus. Et voici ce que je crois que nous devons aspirer à devenir ou à être. Que son onction et son nouveau vin transformateur et restaurateur en nous devient un baume de guérison pour les gens autour de nous. Soyons un antiseptique dans la vie des gens pour aider à guérir et à restaurer. Et en terminant aujourd'hui, je vous laisse vraiment à réfléchir à cette histoire et à vous poser la question, moi, je suis qui dans cette histoire? On s'en reparle. Soyez bénis et on se voit très bientôt. Ta
fidélité m'a été prouvée. J'ai vu des miracles que je ne peux comprendre. Il y a de la beauté dans le mystère. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Et oui, je crois, tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu de merveille. Les miracles que j'ai vus sont si bons pour ne pas croire. Tu es le Dieu de merveille et tu guéris car tu aimes. Pour les miracles que je verrai, tu es si bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Je ne peux pas ressusciter un homme, mais à la mention de ton nom, il reprend vie. La gloire à celui qui peut tout faire. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Et oui, je crois, tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu de merveille. Les miracles que j'ai vus sont si bons pour ne pas croire. Tu es le Dieu de merveille et tu guéris car tu aimes. Pour les miracles que je verrai sont si bons pour ne pas croire. Tu es si bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Et j'ai vu disparaître là comme ça une plaque de métal se dissoudre. Ne me dis pas qu'il ne peut pas faire. Ne me dis pas qu'il ne peut pas faire. Car j'ai vu une vraie résurrection, une santé mentale restaurée. Ne me dis pas qu'il ne peut pas faire. Ne me dis pas qu'il ne peut pas faire. Car j'ai vu des familles
trop bon pour ne pas croire. Tu es trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Et oui, je crois, tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu de merveille. Les miracles que j'ai vus sont si beaux pour ne pas croire. Tu es le Dieu de merveille et tu guéris car tu aimes. Pour les miracles je verrai. Tu es si bon.